Donc je me suis fait opérer d'une sleeve et donc je vais faire le bilan de l'opération. Donc il faut savoir que le 30 août, je suis désolée, j'ai un papier. Donc il faut savoir que le 30 août, en fait, je faisais 180 kg 800. Que le 4 avril, donc la veille de mon opération, je faisais 157 kg 800. Donc entre fin août et début avril, il y a une perte de 23 kg. Alors, la perte des 23 kg a été psychologique, a été nutritionniste aussi, je sais pas comment on dit. Parce qu'il faut savoir en fait que ma santé ça allait pas, ma situation ça allait pas à l'époque et en plus de ça, il fallait faire le régime blanc protéiné pour dégraisser le foie. Sachant que pour moi ça allait pas assez vite parce que ma maladie fait que en fait j'ai toujours eu des kilos et du coup elle me prend beaucoup d'énergie. Du coup j'avais acheté sur internet, donc sur Amazon, les baies de goji en gélule. Donc c'est une petite boîte jaune, je vous mettrai une photo après la vidéo si vous voulez. Une petite boîte jaune de baies de goji. Et en fait, il faut savoir que ça fait éliminer beaucoup, mais ça fait perdre beaucoup. Et c'est super. Moi, je le conseille à tout le monde. Donc voilà, donc j'avais perdu 23 kilos entre août et avril. Donc du 4 avril au 18 juillet, j'ai donc j'étais opérée, j'ai perdu beaucoup. Il m'estimait en 2 mois 30 kilos. Vous allez savoir que de avril à juillet, donc au 18 juillet, j'ai perdu 30 kg 500. Donc je fais 127 kg 300 au jour d'aujourd'hui. Donc en tout, si je parle du fin août à aujourd'hui, j'ai perdu 53 kg 500. Ce qui est énorme. Il faut savoir qu'une sleeve, c'est énorme, c'est dangereux, mais j'ai jamais perdu plus de 10 à 12 kilos par an. Imaginez par an. On n'est pas à une année, j'ai déjà perdu 53 kilos. Donc voilà. Et donc avec cette opération, il y a des plus et des moins. Donc d'où le fait que j'ai ma liste parce qu'en fait, il y a des inconvénients et il y a des plus. Donc tout ce qui va être plus, il y a la souplesse, la meilleure santé, bouger plus, bouger mieux, sans avoir mal au mollet, sans avoir mal au dos, sans être essoufflé, sans tous les aléas de la vie qu'on a quand on est costaud, surtout quand on fait 180 kg. Je respire mieux, sachant que je suis asthmatique, je respire mieux. J'ai moins de ronflements, moins d'apnée du sommeil, je suis moins fatiguée. Ça, c'est les plus. Et maintenant, on va penser aux inconvénients. Donc, ce qu'il y a eu, en fait, il faut que vous basez ce qu'il y a eu de mon opération à aujourd'hui. Donc, les malaises, les pertes de cheveux, la peau fragile, sèche, donc des plaques, beaucoup de plaques par rapport à la peau qui est sèche, difficulté à manger, à avoir un repas équilibré, à avoir un repas tout simple. Manger un yaourt était difficile, manger un petit suisse était difficile, je pouvais que boire. Donc je buvais des yogurts pour avoir un peu de calcium, je buvais beaucoup de jus d'orange, de jus de fruits multivitaminés, beaucoup de tropical, beaucoup d'ice tea. L'ice tea c'est fini, j'ai eu des périodes aussi. Difficulté à mâcher, à tenir un aliment dans la bouche. Il faut savoir aussi qu'il faut manger très peu, couper des petits morceaux de viande comme pour les enfants de 2 ans et mastiquer beaucoup dans la bouche pour qu'en fait l'aliment il passe mieux dans l'œsophage
et qui reste mieux dans l'estomac. Donc voilà. Les inconvénients, il y a toujours la fatigue à l'effort. Il y a eu de la fatigue à l'effort. Il y a encore, hein, tout bête, je vais lever une caisse de linge, et bien je vais être fatiguée, il va falloir que je m'apaise parce que j'ai plus assez de force comparé à avant. La peau qui pend, donc tout ce qui va être peau des bras, là, ça, peau du ventre, peau des cuisses aussi, ça pend. Et tout ce qui est douleur musculaire. Les mollets, les bras, le dos, le bassin, le ventre. C'est horrible. Vous allez faire quelque chose, vous allez avoir mal. Sachant que moi, j'ai 5 points en fait. J'ai eu 5 points sur mon ventre. Et que les points en fait, quand je vais lever quelque chose, quand je vais prendre quelque chose, les points sont douloureux. Mais très 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 douloureux. Donc il faut faire très très attention quand on est opéré. C'est un inconvénient pour moi parce que je suis quelqu'un qui veut tout faire vite, tout faire bien, tout. Et je peux pas. Donc voilà. Donc on va passer aux changements. Alors les changements en bien et les changements en négatif. Vous allez voir la différence, c'est beaucoup. Et vous allez comprendre. Donc en bien, il y a le poids. D'où le but de l'opération, la perte de poids. Il y a la taille. On gagne de la taille. On grandit. En fait, plus vous maigrissez, plus vous grandissez. Ça, c'est à voir. La taille des pieds. Je suis passée d'un 42 à un 40. Je peux plus facilement me chausser, plus facilement avoir des talons moitié-nappe féminine. Beaucoup plus de choses à mettre que quand on fait un 42. Il faut savoir aussi la taille des doigts. Ma bague me serrait, je ne pouvais pas la mettre à l'époque. Ma bague, maintenant, c'est pas compliqué, on y voit le jour. Comme les montres, les bracelets, il y a plein de choses comme ça. Passer en vêtements à une taille 60, d'être une taille 60 à une taille 46-48 et commencer à rentrer dans le 44 en haut, c'est énorme parce qu'il faut savoir en fait que j'ai fait un tri dans mes affaires. Mon armoire, elle débordait. Il n'y avait que des vêtements, moi, elle débordait, elle débordait, elle débordait. J'ai fait un tri, donc à peu près l'équivalent de 7 caisses de vêtements, ce qui est énorme, mais énorme, que j'ai mis à vendre. Et j'ai regardé, il y avait un short que j'avais quand j'étais vraiment malade. C'était un taille 60. Et je l'ai pris, je l'ai mis à côté de moi. On y rentrait. On y rentrait à deux. Pas deux comme moi, mais deux. Et je peux vous dire que ça fait très très mal au cœur de voir ça en fait. De voir que on m'a pas beaucoup aidé pour me sortir de cette galère, sachant que j'étais jeune. J'avais 10 ans quand je faisais 180 kilos. J'en ai 25 aujourd'hui. En août, je faisais 180 kilos. C'est grave. Et du coup, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait quelque chose. Ça m'a affaibli. Et du coup, de passer d'une taille 60 à commencer à mettre en haut une taille 44, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de plus. Il faut savoir les changements de vie. J'ai changé complètement de vie, j'ai changé complètement de copain, de maison, de voiture. J'ai eu une période très difficile, donc ça a commencé par le copain. Non, par la voiture, le copain, la maison. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de bien, de correct, qui m'accepte tel que je suis, qui est là pour moi, qui m'encourage. J'ai changé de maison, je suis dans une plus petite maison, mais plus chaleureuse, plus accueillante, plus apaisée. J'ai plus ces soucis qu'il y avait dans la maison où ça allait pas, où c'était vraiment épuisant et fatigant parce qu'il y avait des esprits dans cette maison et du coup il y avait un fantôme et du coup on vivait plus dans la maison. Puis j'ai eu des soucis avec le propriétaire de ce logement, donc c'était encore plus difficile. Les changements de vêtements aussi. Quand on est costaud, quand on est costaud fort, on fait exemple une taille 54-56, on ne peut pas s'habiller comme on veut, comme nous on aimerait. C'est très difficile de trouver ce qu'on veut. Donc moi, à part à Kiabi ou d'occasion ou MS ou La Redoute, il n'y a pas beaucoup de magasins qui font de la grande taille en joli et ce que l'on aime. J'adore le rose, j'adore le flashy, j'adore les jupes, j'adore les shorts, j'adore les robes. En fait,
j'étais costaud, mais je me mettais en mini-jupe pour montrer qu'en fait, tu vas pas me regarder par rapport par rapport à mon corps, tu vas regarder par rapport à ma façon de m'habiller. Je voulais montrer qu'on pouvait être costaud, obèse et femme, et féminine, et sexy. Et les gens me disaient, ouais, tu t'assumes, c'est bien, tatati, tatata. Mais dans la vie, il faut savoir s'assumer. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un tout petit peu plus de mal à m'assumer comparé à avant. Avant, le regard était moins que maintenant, le regard est plus. Voilà un inconvénient que vous allez voir tout à l'heure. Donc, maintenant, il y a un plus, c'est que les gens, ils posent plus la question sur l'opération et ma maladie, à savoir comment ça s'est passé, comment je vais, comment... Ah, qu'est-ce qui s'est passé depuis, alors, t'en es où, voilà, il y a beaucoup plus de questions qu'avant, c'était je me moque, je critique et je laisse tomber. Maintenant, c'est beaucoup plus je prends des nouvelles et j'essaye de suivre ton avancée. Voilà. Après, beaucoup sur la maladie. Maintenant, beaucoup de mon entourage me pose la question sur ma maladie et m'encourage sur ma maladie aussi. Donc, ça, c'était les plus. Donc, pour le fait que je me sens mieux. Et maintenant, on va passer dans les moins. Vous allez voir la différence. Le regard des gens n'a pas trop changé. Ils vont plus se moquer, ils vont se moquer de moi encore. Il y a la moquerie, la jalousie, la critique, l'insulte. Vous allez quelque part, vous êtes costaud, vous allez quelque part, vous allez faire vos courses, vous allez à la pompe à essence, vous allez vous promener au marché, vous allez marcher. Vous êtes critiqué de la tête aux pieds parce que vous êtes ronde et féminine. Et ça, dans notre... Là où j'habite, c'est une critique, c'est horrible. Les gens critiquent pour un oui, pour un non. Et moi, je défendrai toujours les femmes costauds pour ça. Même si un jour, je ne compte pas devenir bimbo ou quoi, mais si un jour je perds encore plus qu'au jour d'aujourd'hui, je continuerai à me battre pour les femmes costauds parce que c'est difficile de s'assumer, c'est difficile de se faire respecter. Et en fait, il faut savoir que quand on ne peut pas juger quelqu'un sans avoir eu son parcours, sans avoir connu ce qu'il endure. Et la moquerie, moquerie, c'est la chose la plus dure. Mais on en reparlera lors d'une prochaine vidéo, peut-être. Voilà. Ensuite, on va reparler. Donc, je repars, j'ai fait les plus, les moins, les plus, les moins. Hein. Les changements alimentaires, les changements alimentaires, les changements de goût, on va dire. Alors, je déteste toujours le coca. Je ne boirai toujours pas de coca. Et ça passera pas. L'odeur, oui, le goût, voilà. Le pétillant, pour moi, c'est fini. De toute façon, c'est interdit, c'est banni dans votre vie quand vous êtes opéré. Il faut savoir que je mangeais quelques frites avant, mais pas une grosse portion, mais quelques frites. Je ne peux plus manger de frites. J'ai goûté la frite, c'est dégoûtant, c'est gras, c'est pas bon. Tout ce qui va être gras, je vais éliminer. Hein. J'ai complètement éliminé. Les féculents, c'est très dur à manger. La viande est très très dure à manger pour moi. Je vais être plus poisson que viande et je vais être plus viande blanche que viande rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, on change beaucoup. Je détestais les chips, mais alors je détestais les chips. Je mange des chips. Il y a un souci. Après, comme on m'a expliqué, les goûts changent. J'adorais les yaourts. Bon, ça, je mange encore des yaourts, mais c'est difficile pour moi. Je suis beaucoup glace à l'eau. Je ne vais pas vous mentir, depuis l'opération, il n'y a que ça qui me tenait à l'estomac pendant un très long moment. J'ai eu même des compléments alimentaires pendant que je ne mangeais pas, je ne m'alimentais pas. Je faisais des malaises. Donc les glaces à l'eau m'ont beaucoup aidé à remanger. Je suis beaucoup plus légumes et fruits qu'avant. Je mange énormément de petits pois carottes. Alors les carottes, je pourrais vous en manger des tonnes et des tonnes. J'essaie de varier petits pois carottes, carottes Vichy, carottes à la cuire à la carotte, des soupes à la carotte, les champignons, le maïs. Là, j'ai des courgettes. Là, en ce moment, c'est carottes courgettes. Bon, vous allez voir, ma mère, je lui ai demandé qu'elle me fasse un gratin de courgettes parce qu'en fait, la cuisson du gratin faire le gratin va m'écœurer. Pour moi, je ne vais pas en manger. Donc, quand quelqu'un d'autre me fait quelque chose qui peut être gras à l'origine, je vais pouvoir en manger, mais alors en petite quantité, dans une assiette à bébé. Hein. Donc, c'est très difficile.
Et donc les légumes passent mieux en fait quand quelqu'un me fait. Purée, nickel. Soupe, alors là, on est en plein été, j'ai mangé des soupes, mais pas chaudes, mais semi-tièdes. Il faut savoir qu'avant, il fallait que ça soit cuit la viande. Maintenant, si ça peut être pas, si ça va être cuit, mais il fallait que ça soit chaud, je peux pas manger, exemple, du rôti froid. Maintenant, il faut que ma viande, elle soit tiède. Elle soit pas froide, elle soit pas chaude, mais qu'elle soit cuite et que je puisse la manger. Si je mange quelque chose de trop chaud, mon estomac ne le supportera pas et je ne pourrai pas la manger. Si je mange une viande qui n'est pas cuite, qui est encore rosâtre, je ne pourrai pas la manger. J'ai investi donc dans une autocuiseur, donc dans une machine qui vous mettez tout ce que vous avez à l'intérieur à mettre et ça cuit pour vous et ça mijote et tout. Et c'est vachement facile parce que la viande, en fait, pour moi, elle va être plus tendre, plus un petit délice à manger que quand je la fais à la poêle, elle va être sèche, elle va être dure, elle va être cramée. Et que moi, je peux pas. Donc, du coup, moi, je fais mes repas à la machine. J'en fais aussi pour mon homme à la machine. Et ça se passe très bien. C'est très, très, très bon. Et en plus, ça donne un goût. On a vraiment le goût de la viande et le goût de ce qu'on a dans notre plat. Que quand vous faites à la poêle ou à la casserole, vous avez plutôt le goût de huile, assaisonnement. Alors que là, il n'y a rien. C'est cuit à la vapeur. C'est pas cuit à la vapeur, c'est cuit à l'eau, à la consistance de votre viande. Donc c'est pas un cuit vapeur, hein. C'est cuit à la consistance de votre viande, à la consistance de votre légume. Vous pouvez faire aussi à la vapeur, vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez tout faire dedans. Je ne l'ai pas payé cher et je l'ai payé au Leclerc, je l'ai payé 39 euros. C'est un investissement, oui, c'est 39 euros, mais sachez que depuis que je l'ai, je pense qu'on niveau qualité-prix, je préfère manger à ma machine que manger à la poêle. Il n'y a pas de gras, c'est mieux, c'est plus. Puis on gagne du temps. Je peux faire cuire, en même temps je peux faire mon ménage. Je gagne du temps, je gagne beaucoup de choses. Et c'est vachement bon. Et quand on a beaucoup de choses à faire à côté, c'est nickel. Donc voilà, on va repartir à l'opération. Donc pour sauver ma maladie, donc ma santé, ma maladie, pour pouvoir dire enfin je ne suis plus atteinte de la maladie, il me reste 28 kilos. Donc en fait, il faut que je passe en dessous des 100. Si je suis à 100, c'est sauvé. Mais en dessous, à 99, 90, c'est sauvé. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils me disent, je descends des barres de... Comment on dit? Je descends en fait les barres difficiles de cette maladie. Et elle sera plus facile à soigner. Sachant que ça se soigne par la perte de poids, par les cachets, par beaucoup de choses en fait. Le sport, tout. C'est une maladie neurologique. Le nom, je ne peux pas vous le dire parce que c'est hyper compliqué, c'est Z, je ne sais plus quoi. Ça fait depuis 2000, j'ai fait mon coma en 2014, on me l'a découvert en 2012 et en fait j'étais atteinte depuis toute petite suite à un décès de mon grand-père. Donc c'est un peu compliqué et ça fait un trouble dans ma tête, un trouble neurologique dans ma tête, donc du coup un choc. Et j'étais hyper active, j'ai eu du Nopron étant petite avec dedans de la cortisone qui normalement devait être à l'âge de 3 ans avoir une quantité, ils me l'ont triplé, donc à 10 ans j'ai fait 180 kg, je suis partie dans des centres et tout, que vous verrez vous avez peut-être vu par le passé dans mes vidéos que je vous ai faites. Et du coup, cette maladie sera sauvée en dessous des 100. Donc il me reste 28 kg, environ 28 kg, pour pouvoir sauver cette maladie. Mais quand vous voyez que de août à aujourd'hui, donc de août à juillet, j'ai perdu 53 kg, je me dis que 28 kg, c'est que du plus. Et je me dis que c'est du plus, c'est une meilleure santé, c'est un meilleur avenir. Je veux pouvoir créer ma famille, je veux pouvoir bouger, pouvoir reprendre le sport et tout. Et grâce à ça, cette sleeve m'a sauvé la vie. Je n'ai pas fait la sleeve pour être Miss France, pour être top modèle, pour être esthétiquement parlante, parce que c'est comme ça qu'ils disent, pas pour un coup de tête. Moi, je l'ai fait pour sauver ma maladie, pour sauver ma santé, pour pouvoir vivre, pour pouvoir bouger. Quand votre médecin vous dit, vous avez 99% de mourir et 1% de vivre, vous voulez la faire, la sleeve? Ben oui, oui, je veux vivre, donc oui. Le 1%, je l'ai pris, c'était la sleeve. Le 1% était la sleeve. Et je peux vous dire que je suis allée à l'opération stressante, apeurée, aucun repère, pas rassurée. Et je me suis dit,
S'il faut mourir, je mourrai, mais j'aurais tenté l'opération, j'aurais tenté de sauver ma vie. C'est difficile quand on vient de se mettre en couple, quand on est loin de la personne qu'on aime, parce que l'hôpital nous sépare par rapport au travail et tout. Mais c'est rassurant de rentrer et de retrouver sa moitié et de dire je me suis battue pour être là aujourd'hui, donc maintenant tu vas me supporter pendant des années ou à vie. Et ça fait plaisir de retrouver son âme. Croyez-moi, ça fait très plaisir. Et quand vous avez moi j'ai pas d'enfants, hein, mais quand vous avez des enfants, ça fait encore plus plaisir. J'ai des chiens, j'ai une fillette, et de même là aujourd'hui, si je revois ma fillette, je vais être en mode pleurs parce que j'ai sauvé ma vie, et du coup je vais pouvoir courir avec elle, jouer avec elle plus tard, et c'est génial. Donc voilà, parce qu'elle est petite. Donc voilà. Donc pour les bilans, tout ce qui est rendez-vous, les bilans des rendez-vous, alors il y a eu médecin, prise de sang, diabétologue, nutritionniste, j'ai eu une épreuve d'effort. Et par contre, sur la prise de sang, donc les aléas sont les vitamines B6, B9 et zinc, où j'étais vraiment en manque. Parce que je suis diabétique à l'origine, mais le diabète a été est correct, est stagné, correct, et du coup, comme je m'alimente équilibré très peu et je fais attention, du coup, mon diabète est redevenu quand même quelque chose de correct. Par contre, B6, B9 et le zinc, j'étais complètement en manque. Hein. Alors, le zinc, je ne vous en parle pas. Hein. Ma diabétologue, elle m'a regardé, elle m'a fait oh, vous allez prendre des vitamines maintenant. Voilà. J'aurai des cachets à vie, donc des vitamines à vie pour le moment. J'ai des cachets déjà à vie avec ma maladie. Je ne prends plus mes vitamines de l'opération, donc le 5 et le 9. Parce qu'en fait, c'est des grandes gélules, donc c'est des gélules comme ça. Il faut les avaler, on ne peut pas les casser, parce que si vous les cassez, c'est encore pire, c'est dégueulasse. Je l'ai fait, donc c'est dégueulasse. Je ne peux pas les avaler. Si je les avale, ça se reste en travers et je vomis. Je vais tenir peut-être 30 minutes, mon grand maximum, mais je vais vomir. C'est pas psychologique, parce que j'ai écrasé la gélule, j'ai pu la prendre. Et le fait de l'avaler, c'est même pas la peine. Et de l'écraser, c'est pas bon, ça perd de la consistance, on m'a dit, ou ça perd de l'effet. Et en plus, c'est dégueulasse, ça a un goût de plâtre cambouis, vous savez, l'odeur, le goût, voilà, un truc pas bon. Donc voilà. Donc il faut savoir que maintenant, le prochain bilan sera bientôt. Parce que demain, j'ai rendez-vous donc avec mon médecin pour un bilan encore. Pour savoir pour lui où c'est que j'en suis. Donc je referai un bilan dans quelques mois. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez suivre l'avancée. Sur ce, je peux vous dire aussi, pour la perte de poids, j'ai eu mes bras. Donc en reparlant de mes bras ont beaucoup fondu. J'ai beaucoup perdu du visage. Si vous voulez, à la fin de cette vidéo, je vous mettrai une photo avant l'opération et des photos après l'opération, avant-après, comme ça vous verrez un peu le changement physiquement. Hein. Et j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura plu, que vous abonnez à ma chaîne, vous mettez un like, vous mettez des commentaires si vous voulez, si vous avez besoin d'aide, de conseils, ou juste de parler par rapport à la maladie ou par rapport à tout ce qui va être opération. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, ça me fait plaisir de partager avec vous mon ressenti, pas ma petite vie, mais on va dire, mon petit ressenti, ma petite vie, mes petits mois passés en étant slivée. J'ai rencontré pas mal de gens slivés, d'ici, pas d'ici, et en fait, on est une famille. Il faut se dire ça dans la vie, et on se soutient tous ensemble. Et juste une chose, ne baissez jamais les bras, toujours le sourire, et battez-vous pour tout ce que vous voulez atteindre. Vivez vos rêves jusqu'au maximum et allez.